On vous présente nos derniers arrivages. On a eu une grosse semaine, plein de belles nouveautés. On commence avec Expédition, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui se déroule complètement dans l'univers de Scythe, puis c'est par le même auteur aussi, mais c'est un jeu complètement différent. C'est pas une extension pour Scythe, c'est vraiment pas la même mécanique du tout. On a joué hier soir justement une première partie. C'est un jeu quand même très stratégique, assez facile à prendre en main dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'action. C'est un jeu super fluide, les actions sont rapides. C'est toujours notre tour à jouer. J'ai bien aimé cet aspect-là. La production est vraiment incroyable. Des super belles figurines très détaillées. Les illustrations sont super belles aussi, mais c'est un jeu de gestion. En fait, c'est un jeu qu'on va déplacer nos mechas un peu partout pour réaliser des actions, réussir des quêtes qui vont être un peu de la gestion de ressources. Et puis, on retrouve le petit concept de gloire qu'il y avait dans le site aussi. On essaie d'avoir de la gloire par rapport aux quêtes et au type de cartes qu'on va aller chercher. Donc, c'est un jeu une bonne stratégie là, pour Expédition. On a reçu le nouveau Exit Kids. En fait, c'est la première fois qu'ils font une version Kid. Ils l'avaient pour les Unlock. Mais maintenant, c'est pour les Exit. Ceux qui ne connaissent pas Exit, c'est un jeu de style jeu d'évasion avec des super belles énigmes. Il y a plein de boîtes différentes avec des niveaux de difficulté différents. Moi, personnellement, j'adore ce type de jeu-là. Ici, c'est une version qui est réutilisable aussi. Fait qu'il n'y a pas de destruction de matériel. Puis, on peut jouer plusieurs fois aussi chaque partie parce qu'on va combiner des nouvelles cartes énigmes à toutes les fois. Donc, c'est un jeu pour 5 ans et plus. C'est 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 20 minutes. On a Gap, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 7 ans et plus, et les parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu de cartes de collection qu'il va falloir agencer les bonnes couleurs pour faire le maximum de points. Donc, c'est Gap. On a 0 à 1000, qui se trouve à être la suite du jeu 0 à 100. C'est un concept particulier, c'est qu'on va avoir, on va avoir les réponses sur la table. Il va falloir trouver la question qui se rapproche le plus de la réponse, qui est toujours caractérisée par un chiffre, là, dans ce cas-ci, de 0 à 1000. Donc, c'est vraiment le fun. C'est comme une belle variante là, des jeux questionnaires. On a Moestero, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on va incarner des architectes qui vont essayer de construire, des artisans qui vont essayer de construire une nouvelle cathédrale. C'est un jeu de gestion de ressources qui a l'air bien intéressant. On a Bloc en fête, qui est un jeu pour 3 à 8 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir faire deviner différentes cartes en utilisant des objets. Mais la twist, c'est que c'est les personnes qui vont voter en secret pour quel objet qu'on doit faire deviner. Et en plus, ils vont choisir les objets qu'on va devoir utiliser. Puis rajouter à ça, il va y avoir des caractéristiques particulières, comme des fois, il va falloir y aller sans utiliser les pouces ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit jeu de party bien original qui est Bloc en fête. On a Venturesome, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de prise de risque. Il va falloir recruter des aventuriers, mais il va falloir s'arrêter à temps pour éviter de tomber dans des pièges. Donc, c'est Venturesome. On a Inside Job, qui est un jeu pour 3 à 5 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de style de jeu de pli. Les jeux de pli, ceux qui ne connaissent pas, c'est si on commence avec une carte de certaines couleurs, mais c'est le joueur qui va mettre cette carte-là avec le plus gros chiffre. Ici, c'est une variante parce qu'il va y avoir un trade caché mélangé là-dedans qui va venir un peu mélanger, brouiller un peu les stratégies. Puis le jeu, même si c'est considéré 3 à 5 joueurs, il y a une variante pour 2 joueurs dans la boîte. On a Skytier Horde, qui est un jeu pour 1 à 3 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de style collection, un peu comme, on parle un peu comme, mettons, Magic, mais ça va venir avec des decks prédéfinis. Et puis, on peut jouer soit en solo pour 1 à 2 joueurs ou en coop, ou on peut jouer en mode compétitif pour 2 à 3 joueurs. Puis c'est un jeu de style Tower Defense, dans le sens que c'est une tour, il va y avoir des ennemis qui vont avancer, puis il faut se protéger. Donc ça a l'air bien intéressant aussi, Skytier Hall. On a reçu Almost Innocent, qui est un jeu que personnellement j'attendais beaucoup. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai lu les règles, ça a l'air vraiment bien, mais on n'a pas eu la chance d'y jouer encore. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu de déduction coopératif. Dans le fond, on va avoir un plateau et qui va avoir plusieurs éléments dedans. Chaque joueur va avoir la solution un peu comme les objets, les pièces, les suspects,
de leurs voisins. Fait que tous les joueurs ont la solution de leurs voisins. Et à notre tour, quand c'est à nous de jouer, mais on va devoir poser une question comme par exemple, est-ce qu'il y a des caractéristiques dans une colonne ou une ligne qui nous appartient ou des choses comme ça. Donc c'est un jeu avec une bonne interaction entre les joueurs, mais on se trouve à jouer coopératif. Puis il y a un mode campagne aussi avec une petite histoire qui évolue là-dedans. Donc ça a l'air vraiment le fun, là, qui est Almost Innocent. On a Oust les monstres, qui est un jeu pour enfants. C'est 3 à 103 ans, de 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu qui est un peu pour la motricité, la dextérité. C'est qu'on va avoir des monstres, différents monstres et des objets, en fait, cachés dans un sac. Il va falloir réussir à remeubler les différentes pièces en piochant les objets, mais sans se faire attraper par les monstres. Donc, juste avec les formes des objets, il va falloir les placer aux bons endroits. Donc, c'est Oust les monstres. C'est la sortie officielle aujourd'hui du nouveau Dixit version Disney. C'est pour 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus. Les parties d'environ 30 minutes. Il y a des super beaux jetons là, dans le jeu qui représentent Disney avec des belles illustrations. Ceux qui ne connaissent pas Dixit, c'est qu'on va avoir plusieurs cartes dans nos mains. On se reconnaît des illustrations très détaillées, souvent très artistiques. Et le joueur actif va devoir donner un thème. Fait que ça peut être un indice, un mot, une phrase, une chanson, ça peut être n'importe quoi. Et il va choisir une carte qui représente ce qu'il vient de dire, il va la mettre cachée. Tous les autres joueurs vont faire la même chose avec des cartes qu'ils ont dans leurs mains. Après ça, on va mélanger les cartes, on va les dévoiler, puis tout le monde va voter pour essayer de trouver c'était quelle la carte du joueur actif, dans le fond. Puis la petite twist du jeu, c'est que si tout le monde le devine, le joueur n'a pas de points, mais si personne ne le devine non plus, on a le plus de points s'il y a le moins de personnes, dans le fond, qui ont deviné. Fait qu'il faut dire des choses faut pas que ce soit trop évident non plus. Fait que c'est bien original comme jeu, c'est le fun. Donc c'est Dixit, la version Disney. Dead by Daylight, le jeu s'est inspiré d'un jeu vidéo du même nom. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, 18 ans et plus. Les parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu asymétrique. Il va y avoir un jeu qui va incarner un des fameux tueurs là, en série qu'on voit dans beaucoup de films. Et les autres, ça va être des survivants. Fait que chacun a des pouvoirs. Le but du tueur, c'est d'attraper les survivants. Le but des survivants, c'est de survivre. Et donc, il y a différents scénarios de placement, de comment on va placer le jeu. Donc, ça a l'air bien intéressant, là, ceux qui aiment les jeux là, avec un côté traître. C'est de l'aspect asymétrique du jeu. Donc, c'est Dead by Daylight. On a reçu le nouveau calendrier de l'Avent Exit. Comme que je parlais tantôt pour la version enfant. Le calendrier de l'Avent, dans le fond, c'est... nous, on a fait lui de l'an passé, on a vraiment beaucoup aimé. C'était notre petite routine. On arrivait de travailler, on ouvrait une nouvelle case avec les enfants. Fait qu'on a vraiment une case par jour à ouvrir. Puis dans chaque case, il y a vraiment des énigmes. Puis c'est quand même assez original. Là, dans la case, il y a vraiment des illustrations dans la case. Des fois, c'est des pièces qu'on voit un peu en 3 dimensions. Il y a des pièces de bois, il y a des petits morceaux de papier. Fait qu'il y a des choses à décoder. Et puis, on avance comme ça à chaque jour C'est comme une grosse énigme, mais qui a vraiment une mini portion d'énigmes à chaque jour. Donc, c'est vraiment le fun. Qui est le calendrier de l'Avent Exit. Haute, c'était un jeu très attendu parce que c'est un peu comme la suite spirituelle du jeu Root qui avait été super populaire. On retrouve le même genre d'illustration. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, des parties d'environ 90 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu ici là, avec un mode campagne, c'est un jeu stratégique qui va évoluer vraiment de partie en partie, mais c'est un jeu qui a beaucoup de détails. Là, on parle, il y a plus de 100 éléments en bois, il y a des dés spéciaux, il y a 200 cartes illustrées uniques là, dans le jeu. Fait que c'est un jeu qui a eu beaucoup d'attention côté production, donc ça a l'air vraiment intéressant. Haute, c'est Chronique de l'Empire et d'Exil. On a Grail Cup, qui est un jeu pour 3 à 8 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu c'est une course à rôle caché, puis il y a un peu de bluff, un peu d'anticipation et un peu de filouterie là-dedans. On va choisir des alliés, puis on va pouvoir des fois voler les cartes des autres joueurs, un peu les attaquer. Donc c'est un jeu qui a l'air d'avoir une belle interaction entre les jeux, puis un beau visuel intéressant aussi, le familial. Donc c'est Grail Cup. On a Zodiac Island, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, les parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu de collection et de majorité, mais avec des cartes. Puis ce qui est le fun, c'est que ça inclut aussi une extension là, de 12 cartes dans la boîte. Fait que c'est déjà un jeu qui a une belle rejouabilité. Souviens-toi, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir reconstituer le plan d'une ville, mais par rapport à des éléments qu'on se souvient. Fait que c'est des choses qu'on va placer sur le plateau. Puis on peut s'aider aussi, là. Donc c'est Souviens-toi.
Orion Duel, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, pour 25, les parties d'environ 25 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles qu'on va essayer de relier les différentes galaxies, mais en essayant d'éviter les trous noirs. Fait qu'on va essayer de positionner nos tuiles de façon qui nous avantage, mais surtout en nuisant à notre adversaire. Donc c'est Orion Duel. Two Room and a Boom, c'est la version bleue, c'est la nouvelle édition dans le fond parce que l'original était rouge. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut utiliser juste cette boîte-là toute seule ou qu'on peut les combiner ensemble pour faire un jeu encore plus large. C'est un jeu pour 6 à 30 joueurs, là. C'est vraiment parfait pour les gros groupes. 10 ans et plus, et les parties c'est en 7 et 20 minutes. Il va falloir essayer de trouver c'est qui le poseur de bombe. Fait que c'est un jeu un peu asymétrique, rôle caché. Donc, Two Room and a Boom. C'est la nouvelle version de Bahamas Braque au vol. En fait, ça se trouve être le même jeu que l'original, mais il inclut l'extension Trou d'air dedans. C'est un jeu pour 4 à 8 joueurs, 30 minutes pour 10 ans et plus. J'ai pas essayé l'extension, mais j'ai beaucoup aimé le jeu de base. C'est un jeu pour quand même des bons groupes, pour 4 à 8 joueurs. C'est un jeu super simple. En fait, on vient de braquer une banque, on est dans un avion, mais là, l'avion va s'écraser, puis il n'y a pas assez de parachutes pour tous les joueurs. Donc, c'est un système de dés. On va lancer des dés, on va choisir les actions qu'on veut faire, mais en gros, on va voler beaucoup de cartes avec les autres joueurs. Puis le but, c'est de réussir à ramasser le plus d'argent possible, mais surtout finir la partie avec un parachute pour gagner. Donc, c'est Bahamas, braquage au ciel. On a Black Orchestra, qui est un jeu coopératif. C'est la nouvelle édition, c'est la deuxième édition. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui est inspiré des événements réels avec des véritables héros de guerre. Ça se déroule en 1936. Et puis, on va falloir travailler en équipe pour échapper à Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est Black Orchestra. On a Potage Sauvage, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de plis, encore une fois, que les plis vont s'arrêter à 10, puis il va falloir essayer de faire le meilleur potage, mais tout en nuisant un peu au potage des autres joueurs, mais en s'assurant d'avoir, nous, les meilleurs ingrédients de notre côté. Donc, c'est Potage Sauvage. On a aussi Coupe de feu pour rester dans la thématique de la cuisine. Fait que lui, c'est un jeu de combo. En fait, ce ne sera pas un jeu de pli, mais c'est un jeu de combo qu'il va falloir faire les meilleures recettes aussi, tout en agençant les meilleurs ingrédients ensemble. Donc, c'est un jeu pour 2 à 10 joueurs. C'est à partir de 8 ans. Puis les parties, c'est de 20 à 40 minutes. Donc, c'est Coup de feu. Fluff, c'est le nouveau jeu de la collection Lucky. C'est une super belle collection. C'est eux qui ont fait SOS Dino, qui ont fait Kraken Attack, deux jeux qui ont été très populaires là, pour les enfants. Fait qu'on a encore un 6 ans et plus. C'est pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 25 minutes. Et puis ici, ça va être un jeu, il va falloir explorer, aller chercher les bonnes ressources sans se faire prendre par l'hiver et les animaux là, plus méchants. Donc, ça a l'air très bien là, pour les enfants. Là. 1 à 4 joueurs pour 6 ans et plus, donc c'est Fluffy. On a Spacecraft, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est de 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir se dépêcher d'aller recueillir les bons matériaux pour construire notre fusée pour faire le maximum de points là, selon les différents prérequis. Donc, c'est Spacecraft. Hitster, c'est un nouveau jeu de party. C'est un jeu pour 16 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes pour 2 à 20 joueurs. En fait, le concept, c'est un peu un mélange de jeu musical et le jeu, pour ceux qui connaissent le jeu de Timeline, c'est qu'on va piocher une carte, on va scanner la carte, ils ont chacun des codes QR, ça va jouer une musique automatiquement dans Spotify et il va falloir placer la carte dans la bonne ligne du temps, là, en ordre croissant. Donc, ça a l'air bien intéressant. Là. On parle de. C'est mélangé sur 100 ans là, de hits mémorables de musique. Donc, beaucoup de cartes là-dedans. Donc, c'est Hitster. Fish Tank, c'est un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu il va falloir à chaque tour ajouter une carte dans un aquarium qui représente un poisson, mais qui ont chacun un peu leur configuration. Puis il faut essayer de faire le meilleur aquarium avec les cartes, les différentes combinaisons qu'on va mettre dedans. Donc, c'est Fish Tank. Et la dernière nouveauté, et non la moindre, c'est Come Together, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir recréer un festival de musique des années 60 en allant chercher, en rassemblant les artistes, le public, la scène, faire la publicité, etc. C'est un jeu de placement d'ouvriers, puis il y a comme une twist dans le jeu, c'est que même si on réserve une carte, on va juste la gagner quand un autre joueur va activer les différents lieux. Donc, c'est
C'est comme un beau thème là, original qu'on voit un peu souvent dans ce type de mécanique-là. Donc, c'est Come Together et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.